Je m'appelle Véronique Grosjean. Alors, je suis accompagnatrice de pèlerinage chez Étoile Notre-Dame. Et donc, je viens de voir ce film vraiment très beau, très émouvant, Terre de Marie, qui apporte vraiment beaucoup d'informations sur ce que l'on retrouve à Medjugorje, c'est-à-dire tout cet amour puissant de la Vierge Marie. Alors nécessairement, je ne dirais pas forcément ça, mais en tout cas, c'est beaucoup plus court et plus facile de passer par Marie, parce que c'est une maman, et on se confie beaucoup plus facilement à une maman. Hein, on lui dépose nos soucis, on lui expose nos projets aussi, et elle, elle apporte au Père. Donc c'est plus facile, mais ce n'est pas nécessaire. Ça dépend de l'histoire de chacun. Quelquefois, on peut démarrer par voilà, Jésus. Moi, la première fois, c'est Jésus que j'ai rencontré, qui m'a amené à sa maman, à sa mère. Et après, donc il y a eu cet appel à Medjugorje. Et une fois que je me suis retrouvée à Medjugorje, Marie m'a renvoyée à son fils, en fait. Voilà. Alors, il y a toute une histoire spirituelle, mais c'est quand même plus facile, c'est plus court de passer par Marie, ça c'est sûr. Elle est médiatrice. Alors déjà, je ne pense pas qu'elle soit une femme comme nous, elle est quand même l'Immaculée Conception, elle est la mère de Dieu, donc ça change beaucoup de choses. Et puis l'idolâtrie, je ne pense pas non plus, en tout cas à Medjugorje, rien n'invite à l'idolâtrie, puisque tout est axé sur le Christ, hein. C'est une démarche christocentrique. Donc ne serait-ce que dans le programme de la paroisse, il y a l'Eucharistie, on est appelé à aller à la Sainte Messe, il y a l'adoration, la vénération de la croix, le chemin de croix, le chapelet, enfin vraiment, et le sacrement aussi du pardon. Donc tout est axé sur le Christ. Voilà. Et puis en plus, Marie, quand elle se présente aux voyants, ses premiers mots sont pour son fils Jésus. Elle dit « Loué soit Jésus ». Donc c'est la première chose. Et puis aussi, à travers ces messages, on sent bien qu'il y a un appel à se présenter devant le Seigneur. « Me voici, Seigneur ». Donc je ne pense pas qu'il y ait de l'idolâtrie. En plus, on n'adore pas Marie, on la vénère. Ah, c'est une question qui est intime. Et mon histoire avec Marie a commencé, en fait, je pense, à Medjugorje. Même si je la priais avant, elle était déjà dans mon cœur. Mais c'est quand elle m'a réellement appelée à aller à Medjugorje que j'ai compris qui elle était. Et c'est toute une histoire, hein. C'est un peu compliqué, mais je vais faire court. Des amis m'appellent en disant « Véronique, la Sainte Vierge t'appelle à Medjugorje ». Alors moi j'étais assez étonnée. Et quand on m'a parlé, le simple mot Medjugorje a résonné dans mon cœur. Et là j'ai senti qu'un jour, oui, j'irai à Medjugorje. Mais déjà je ne savais pas où c'était, je connaissais rien du tout. Une semaine plus tard, une amie me contacte, une autre amie en me disant « Oh, je viens de Medjugorje, écoute, je sais, Véronique, tu es appelée à Medjugorje ». Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» C'est très étonnant. Et finalement, j'ai pu y aller, j'y suis allée. Et arrivée là-bas, j'ai été un peu comme saisie par cette paix qui y règne. Et puis, il y a eu des grâces, beaucoup de grâces qui ont été reçues pour moi-même, mais aussi pour notre famille. Et au retour, un peu dans une exaltation, j'ai dit à Marie dans ma prière, Marie en action de grâce, en remerciement, demande-moi ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux. Et aussitôt, donc, oui, Marie m'a parlé au cœur, hein, intérieurement, en disant, conduis les pèlerins, accompagne les pèlerins à Medjugorje, emmène les pèlerins à Medjugorje. Alors moi j'étais vraiment un peu déstabilisée de cette demande. Et je réponds, non, c'est pas possible, c'est pas mon métier, je sais pas faire et je pars pas comme ça en Bosnie, surtout avec un groupe. Alors pour moi, c'était mission impossible. Et puis, donc, je continue à prier, les jours passent, et à chaque fois que je priais, il y avait cette demande dans mon cœur. Emmène les pèlerins à Medjugorje. Et donc, à chaque fois, je refusais. Alors c'est vrai qu'on prie, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais en fait, quand Dieu nous appelle, est-ce qu'on répond oui ou on répond non? Et moi, je répondais non. Et au bout de quelques jours, je sentais intérieurement que je commençais à avoir des mots un petit peu bizarres, un peu des maux de ventre, comme ça. J'étais vraiment pas bien, je n'avais plus la paix en moi. Et
à nouveau cette demande. Et là, j'ai dit à Marie, eh bien oui, je te réponds oui, Marie, mais tu passeras devant et c'est toi qui organiseras tout. Et à ce moment-là, j'ai reçu une grande paix intérieure et une grande joie aussi. Et c'est vrai qu'après, avec une amie, on a commencé à monter un pèlerinage en passant par Étoile Notre-Dame. C'est comme ça qu'on a connu Étoile Notre-Dame. Et puis, on a rempli le car et on est parti à Medjugorje. Mais c'est vrai que la Sainte Vierge a fait énormément de travail. Des petites choses, des moments où on ne savait plus comment faire. Hop, on avait le coup de téléphone qu'il fallait. Enfin bon, voilà. Et puis, donc, le pèlerinage se passe avec donc, les pèlerins de notre paroisse et un peu aussi des alentours. Et puis au retour, je me suis dit, ben voilà, Marie, l'action de grâce est faite, voilà, c'est fait, quoi. Je pensais ne faire qu'une fois en remerciement. Mais en fait, ce n'était pas du tout ça et je n'avais rien compris. Et donc, j'ai réorganisé après via Étoile Notre-Dame, donc des pèlerinages à Medjugorje. Et puis un jour, j'ai compris, l'appel était vraiment très très fort dans mon cœur. Et c'était vraiment que cette fois-ci, il fallait se consacrer vraiment à l'accompagnement des pèlerins à Medjugorje. Donc c'était un peu compliqué parce que j'avais une activité professionnelle, j'avais des activités, et j'avais pas forcément envie, moi, de laisser tout tomber. Et pourtant, ça a été le cas. Voilà, ça s'est fait tout seul en fait. Et c'est quelques années plus tard, je me suis rendu compte que j'avais tout laissé tomber pour les pèlerins, mais c'était aussi pour Marie et Jésus. Voilà, donc voilà un peu résumé mon histoire avec la Vierge Marie, et qui continue parce que c'est toujours actuel. Alors oui, bien sûr, je suis allée dans plusieurs lieux d'apparition. Je vais peut-être retenir 2 lieux. Fatima, qui m'a vraiment émerveillée, parce que quand on voit la ferveur des pèlerins au moment donc, des anniversaires des apparitions, moi j'ai trouvé que c'était vraiment touchant, et on voit cette foi vraiment forte, profonde. Et là, on se dit, mais Seigneur, tu appelles tout le monde et les pèlerins répondent oui, quoi. Ils quittent tout et ils viennent à toi. Et moi, ça m'a toujours émerveillée, et encore maintenant. Et puis, je dirais aussi Notre-Dame du Lot, même si je n'ai pas emmené de groupe d'Étoile Notre-Dame à Notre-Dame du Lot. Mais à Notre-Dame du Lot, je me sens un peu comme chez moi, je ne sais pas, il y a aussi une paix. Et c'est au milieu des montagnes, il y a quelque chose qui me rattache à Notre-Dame du Lot. Cette douceur qu'on retrouve aussi, bien sûr, à Medjugorje, auprès de la Vierge Marie. C'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose de très fort aussi à Notre-Dame du Lot. Et j'y suis très attachée. C'est toujours un rapport avec la foi, la conversion, l'amour, voilà. Je pense que la Sainte Vierge a choisi un endroit si difficile d'accès et si peu attrayant, parce qu'en venant ici, elle voulait qu'on ne regarde pas vers l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. On peut être en train d'escalader une montagne avec des milliers de personnes, mais on est seul avec Dieu. Mais le plus impressionnant, si nous parlons de choses externes, c'est la multitude de gens qui viennent de tous les endroits de la planète. Toutes les races, toutes les cultures, toutes les religions. On vient de Hong Kong, de France, de Paris. Je viens du Ghana. Je viens de Bratislava. Il y a de tout. Des médecins, des sportifs, des politiques, des artistes, des banquiers. Ça, c'est impressionnant. Festival des jeunes de Medjugorje, ensemble avec Marie à nos côtés. Українці, вітаємо вас! Аллилуйя! Dio ci ama!
Alors, Marie apparaît là-bas parce qu'elle a choisi cette paroisse de Medjugorje. Alors, quand elle est arrivée la première fois, donc c'était le 24 juin, la première apparition, le 24 juin 1981, est apparue avec l'enfant Jésus. Et on fête le 25 juin, les anniversaires des apparitions, parce que c'est à ce moment-là que le groupe des 6 voyants, le groupe de jeunes, s'est constitué. Et Marie, alors les voyants ont demandé à Marie, mais pourquoi est-ce que vous êtes ici, dans notre village, et qu'attendez-vous de nous? Et Marie leur a répondu, je viens ici parce que j'ai choisi cette paroisse, parce qu'il y a de vrais croyants. Il y a de vrais croyants. Alors ça fait quand même réfléchir. Hein. Et dans un autre message, Marie a dit qu'elle était venue ici pour convertir le monde entier et le réconcilier avec Dieu. Voilà. Donc Marie donne les réponses. Les réponses sont dans les messages. Hein, voilà. Et puis aussi, un petit peu plus tard, donc je vais vous le lire pour que ce soit vraiment précis, dans le message du 25 août 1991, Marie nous dit qu'elle a besoin de notre aide pour réaliser son plan, qui est donc le plan de Dieu, pour continuer ce qu'elle a commencé à Fatima. Et elle veut sauver toutes les âmes et les offrir à Dieu. Voilà. Parce que ce qu'elle veut réaliser, en fin de compte, c'est le triomphe de son cœur immaculé. Donc, Medjugorje est la suite de Fatima. Voilà. Et alors, évidemment, Marie, elle vient très souvent à Medjugorje, tous les jours, elle apparaît à Medjugorje, parce que on est des enfants un petit peu durs d'oreille, pour ne pas dire durs du cœur. Donc, une mère, quand elle éduque ses enfants, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répète, elle répète, elle répète sans arrêt. Et il nous faut ça, parce que le temps que ça s'imprègne en nous, qu'on comprenne, qu'on fasse les démarches pour retrouver le Seigneur, parce que finalement c'est ça. Allez, revenez à mon fils, revenez à mon fils. Voilà. Et à Medjugorje, on le ressent bien, ça. Alors, il y a beaucoup de choses, oui, il y a quand même de l'originalité, on va dire, à Medjugorje. Alors déjà, je dirais qu'elle a choisi 6 voyants, donc 6 jeunes, de 10 à 16 ans à l'époque, mais elle a choisi aussi toute une paroisse, la paroisse de Medjugorje. Donc à l'époque, il y avait à peu près 1500 habitants seulement. Et donc, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a éduqué les jeunes, elle les a formés, pour les éveiller à la foi, pour les mener à son fils Jésus, pour qu'après ils puissent transmettre les messages aux paroissiens. Parce qu'en fin de compte, les transmettre c'est une chose, mais il faut les vivre. Hein. Les répéter, ça ne suffit pas, il faut vraiment les vivre. Donc c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi? Pour que les paroissiens soient prêts à accueillir tous les pèlerins qui viendraient du monde entier. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a une pédagogie dans la démarche de la Vierge Marie pour tout doucement nous éduquer et aller encore plus loin, voilà, petit à petit. C'est une mère, elle aime tellement ses enfants qu'elle ne veut que du bien. Alors je dirais que voilà, il y a ce côté-là. Et puis une autre originalité, je vais reprendre les mots du père Slavko Barbaric, qui était un pilier donc spirituel de Medjugorje, un franciscain, et lui parlait de l'école de la Vierge Marie. On vient à Medjugorje, on est à l'école de la Vierge Marie. Alors c'est une école d'amour, c'est une école de vie, où là on apprend à vivre, on apprend à retrouver les évangiles d'une manière toute douce, et toujours dans la paix, toujours dans la sérénité. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette école de la Vierge Marie? C'est tout simplement la reprise de ce que nous demande Jésus dans la Bible, dans les évangiles. C'est-à-dire, c'est prier avec le cœur. Donc, prier avec le cœur, le chapelet, et si possible en famille. Et avec le cœur, c'est quoi prier avec le cœur? C'est prier avec amour. C'est prier avec confiance, c'est prier dans l'abandon total. Voilà. Et ça, elle nous apprend à le faire. On l'apprend à Medjugorje. Elle nous met au travail, aux travaux pratiques. Et puis, il y a aussi l'Eucharistie, la Sainte Messe. Marie nous demande
d'aller au sacrement, de retrouver son Fils vivant, hein, à l'Eucharistie. Il y a la lecture de la Bible, parce que c'est une parole vivante. Il faut connaître son Fils Jésus. Pour connaître son Fils Jésus, il faut lire les évangiles, hein, et lire la Bible. Et il y a aussi le jeûne, qui est extrêmement important aussi à Medjugorje. La Vierge Marie nous demande de jeûner le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau. Voilà. Et ceux qui ne peuvent pas peuvent éventuellement jeûner de télévision ou de certaines addictions, hein. Mais le jeûne à Medjugorje, c'est quand même beaucoup ça, le pain et l'eau. Voilà. Et parce que le jeûne, c'est aussi une force contre Satan, hein, pour vaincre Satan. Et puis, une autre démarche très forte, c'est le sacrement de réconciliation. Voilà. On est aussi à l'école des sacrements, et notamment du sacrement du pardon, que j'aime bien appeler le sacrement de guérison. Parce que ce sont des guérisons intérieures lorsqu'on va se confesser. Et même Monseigneur Ozer a parlé du plus grand confessionnal au monde pour Medjugorje. Mais je ne vous ai pas encore raconté le plus surprenant, chef. J'ai vu de longues queues de personnes qui attendaient pour raconter leur vie à un prêtre et se repentir des mauvaises actions qu'ils avaient faites. Ils sont convaincus que c'est le Christ lui-même qui les écoute et qui les pardonne. Et si c'était vrai? Les gens qui viennent se confesser ne viennent pas pour se débarrasser d'un lourd fardeau. Ils viennent parce que, d'un coup, tout ce qu'ils avaient dans la tête, tout ce qu'ils avaient appris sur la foi, est descendu dans leur cœur. Ils arrivent en cherchant une rencontre plus intime avec Dieu. Et ils la trouvent. Alors de quoi ça vient? Pourquoi il y a des files d'attente comme ça? Ça vient au début des apparitions. La Vierge est apparue sur la colline. Et puis, les voyants étaient là, les paroissiens étaient aussi là. Et la Vierge a dit aux voyants, ce soir, les paroissiens peuvent venir me toucher. Alors là, c'était une première, hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les voyants étaient très étonnés, puis ils ont dit, mais comment ça va être possible puisqu'ils ne vous voient pas? Et elle dit, vous prenez leurs bras et puis vous menez, vous les dirigez, vous les orientez sur mes habits, sur ma robe, enfin, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et au bout de quelques minutes, la robe est devenue toute tachée, toute sale. Alors ça a été l'effroi chez les voyants en disant, mais arrêtez, mais vous salissez la robe de la Sainte Vierge. Et ils ont demandé, mais à Marie, comment ça se fait que la robe est devenue toute sale alors que Marie, c'est la toute pure? Et là, la Vierge Marie a répondu, ce sont les péchés de ceux qui me touchent. Donc à partir de là, elle les a invités, elle a invité tout le monde à aller dans les confessionnaux, à se confesser, pour justement se rendre davantage pur, à se libérer de ces péchés-là, hein. Et donc par la suite, quand on va à Medjugorje, c'est incontournable. On passe par le sacrement de réconciliation. Alors quelquefois, les pèlerins me disent, mais oh là là, mais moi ça fait 30 ans, 40 ans que je ne suis pas allée me confesser. Puis de toute façon, moi j'ai pas envie, j'ai rien à dire, parce que ma vie est tellement compliquée, c'est pas possible. Et elle dit, mais vous inquiétez pas, priez Marie. Et Marie va vous conduire tranquillement. Et en effet, c'est ce qui se passe. Ils se retrouvent dans les files des confessionnaux. Et je vais vous raconter une petite anecdote que je trouve vraiment très belle. Un jour, un pèlerin me dit ce que je viens de vous dire là. Et je le vois, trois pèlerins devant, là, prêts à aller se confesser. Donc il y va, c'est son tour. Il ressort, il me voit, il me dit « Oh, mais je suis libérée, j'ai reçu une guérison intérieure, mais c'est extraordinaire. Maintenant, je sais pourquoi je vis et je donne un sens à ma vie. C'est l'amour du Christ. Mais je crois que j'ai encore des choses, j'y retourne. » Alors, il est reparti faire la queue dans la file d'attente, là, pour à nouveau repasser au sacrement de réconciliation, parce que souvent c'est le cas. On va au sacrement de réconciliation, hop, il y a quelque chose qui remonte, alors on y retourne. Et quelquefois, les pèlerins n'y vont pas, il y en a qui ont un peu peur d'y aller, et au dernier moment, juste avant de repartir, ils y vont. Et là, ils déposent tout. Voilà. Il n'est jamais trop tard.
Et quelquefois, il y en a qui, voilà, qui font autrement. Mais bon, en tout cas, le sacrement de réconciliation, c'est incontournable à Medjugorje, ça fait partie de la guérison intérieure. À Medjugorje, il y a une puissance de guérison intérieure du cœur, puissance d'amour, hein, qui est donnée par Dieu. Alors déjà, Medjugorje est catholique. Bon, c'est vrai, la Bosnie-Herzégovine, c'est une terre catholique au milieu de terres musulmanes. Et la Bosnie est le confluent, hein, de 3 religions, musulmanes, orthodoxes et catholiques. Donc grosso modo, on va dire les musulmans 50%, les orthodoxes 30%, les catholiques 15%. Et donc c'est un peuple qui a énormément souffert. Déjà, ils ont été sous domination turque pendant 400 ans, jusqu'en 1878. Après, ça a été les communistes. Après, le communisme. Après, ça a été l'oppression serbe. Donc, ils ont énormément souffert. Mais les franciscains sont toujours restés présents pour les paroissiens. Ils les ont toujours soutenus. Ils ont toujours, comme ça, gardé une foi vive chez les paroissiens, sous couvert du manteau de Marie. Ils ont toujours prié Marie et ils se sont mis sous sa protection. Donc, ils sont fidèles. Et Marie a répondu aussi à cette fidélité. Malgré tout ce qu'ils ont subi de massacres, de persécutions. Mais ils sont restés toujours fidèles à la prière, toujours fidèles à Marie. Alors, c'est vrai que Marie apparaît souvent à des enfants, des jeunes, peut-être parce qu'ils ne font pas une analyse intellectuelle de ce qui se passe. Ils accueillent ce qui arrive, ils accueillent la présence, les apparitions, les messages, et ils sont simples, hein, et ils sont habités d'une simplicité, et puis ils ont une pureté de cœur quand même. Hein, ils sont jeunes, ils ne sont pas bourrés de péché, voilà, en tout cas je ne pense pas à ce point-là. Et puis souvent c'est vous voyez, comme à Fatima, à Notre-Dame-du-Lot, à la Salette, à Lourdes, même à Medjugorje, c'est des témoins qui sont relativement pauvres, hein, qui sont assez pauvres, et qui vivent beaucoup dans la nature. Donc du moment qu'on est beaucoup dans la nature, on est plus proche de notre Créateur. Donc il y a déjà un lien. Et puis, mais la Vierge Marie n'apparaît pas seulement à des jeunes. Hein. Elle apparaît aussi, par exemple, elle a apparu au Père Joso au début des apparitions. Père Joso, c'était donc le prêtre qui était présent au début des apparitions, et lui ne croyait absolument pas aux apparitions. Hein. Il pensait que c'était un coup monté des communistes, enfin, etc. Et puis, il se trouve dans l'église et la Vierge lui apparaît. Mais par contre, je vais vous raconter une petite histoire sur Yakov, parce que c'est un grand mystère, le choix des témoins quand même. Hein. Yakov, c'est un témoin, donc un voyant de Medjugorje, c'était le plus jeune à l'époque, hein, il avait 10 ans quand ça s'est passé, et puis il aimait beaucoup le foot. Et la Vierge Marie avait enseigné les voyants en leur disant il faut prier, donc elle leur expliquait comment vivre au quotidien, même des petites choses, comment faire des choix, comment vivre en famille, etc. Et elle avait bien dit, il faut prier pour être toujours dans la présence de Dieu. Alors Yakov, il le savait ça. Et puis voilà que c'est l'heure d'aller au foot, de retrouver les copains. Alors il y va, il court. Puis sur le chemin, il se dit, ah, zut, j'ai oublié de prier la Vierge Marie. Il s'arrête, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vraiment, voilà, le débit, pas possible. Et hop, il repart, il va jouer au foot. Et puis le soir, l'apparition est là. La Vierge Marie lui dit « Merci Yakov pour ta prière », même si elle était un peu vite. Hein. C'était un peu vite. Voilà, toute la douceur d'une mère qui reprend tranquillement, tout dans l'amour en fait. Voilà. Alors Yakov le raconte très bien, hein, cette petite anecdote. Alors j'ai une autre anecdote concernant justement le choix des élus, hein, des voyants. C'était Yakov, donc
le plus jeune des voyants, qui avait donc 10 ans. Et au bout de quelque temps, il dit à la Vierge Marie, mais pourquoi vous m'avez choisi? Parce que moi, je suis comme ceci, je suis comme cela. Enfin bon, il se trouvait absolument pas parfait. Et il était vraiment étonné d'avoir été choisi comme voyant. Et elle lui a répondu, mais Yaakov, je ne choisis pas que les meilleurs. Et je trouve ça très beau. Voilà, vraiment très beau. C'est pour dire que, voilà, que on ne sait pas pourquoi un tel est choisi, pourquoi pas l'autre. En tout cas, ce n'est pas forcément tout le temps les meilleurs. Voilà. Alors, le principal message de Medjugorje, je dirais que c'est la paix. Tout est basé sur la paix. Et la Vierge Marie, quand elle s'est présentée la première fois, c'était « Je suis la bienheureuse Vierge Marie ». Mais après, elle s'est présentée comme la reine de la paix. Donc, déjà là, elle situe la raison pour laquelle elle vient. Et puis, après, elle donnera des messages. À peu près le 3e jour, le premier message de la paix, sur la paix, elle va apparaître sur la colline des apparitions, et puis elle va dire aux voyants, voilà, paix, 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 seulement la paix. Et à ce moment-là, une croix apparaît derrière elle, elle verse des larmes, et elle continue son message en disant « La paix doit régner entre l'homme et Dieu, et entre les hommes. » Et elle le répète 2 fois. Voilà. Vous voyez, c'est encore la paix. Et puis, en juillet 81, il y a... Bon, alors, c'est pareil, c'est un signe, ça, mais il y a 3 lettres qui se sont formées dans le ciel, des lettres d'or. C'était marqué Mir, M-I-R, qui veut dire paix en croate. Et tous ceux qui étaient présents l'ont vu. Hein. Donc, la paix est vraiment là, quoi. C'est la volonté de paix, hein, dans ce pays qui a tellement souffert. Puis la paix, bon, avec le sacrement de réconciliation, on est dans la paix, on est appelé à la paix. Et on sent bien la paix de Dieu à Medjugorje. Hein. Ça, c'est inévitable. D'ailleurs, les pèlerins le disent à chaque fois. Hein. Et ils rentrent avec cette paix. Alors, je dirais que, oui, bien sûr, les apparitions nous concernent tous, concernent le monde entier. La Vierge Marie l'a dit. Mais je mettrais un peu un bémol parce que la foi se perd énormément, il y a de moins en moins de croyants, donc je dirais, ces messages devraient tous nous concerner, bien sûr, puisque c'est une portée universelle, hein. C'est pour le salut du monde. Donc à partir de là, oui, mais chacun a sa liberté, hein. Oui, alors c'est vrai que les apparitions à Medjugorje ne sont pas reconnues. L'Église reste prudente, elle a raison, c'est très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 11 février 2017, le pape François a nommé Monseigneur Ozer, envoyé spécial du Saint-Siège, à Medjugorje. Donc c'est déjà un premier pas, hein, qui est très important. Le 31 mai 2018, le pape François a nommé Monseigneur Ozer, ça continue, visiteur apostolique pour la paroisse de Medjugorje. Les choses avancent. Et que fait Monseigneur Ozer? Il invite le monde entier à venir à Medjugorje. Et, la cerise sur le gâteau, le 12 mai 2019, le pape François autorise officiellement les pèlerinages à Medjugorje. Ça veut dire que votre curé, votre évêque peuvent organiser des pèlerinages à Medjugorje, alors qu'avant, ce n'était que dans la catégorie pèlerinage privé. Hein. Mais le pèlerinage privé est autorisé. Hein. Aucun document n'a interdit les pèlerinages privés. Donc là, cette fois-ci, c'est une ouverture extrêmement importante, voilà, par le pape François. Et Monseigneur Ozer, là, cette année, a invité les catholiques français à se rendre sans réserve à Medjugorje. Donc ça veut dire peut-être, allez, il faut se réveiller un petit peu et aller à Medjugorje, il y a des grâces qui nous attendent pour notre foi, pour nous enraciner vraiment dans la foi chrétienne. Hein. Voilà. Et recevoir cet amour si puissant de Dieu, du Seigneur, par Marie. Voilà. Donc il nous invite vraiment à aller prier là-bas, à aller prier Marie, il le dit. Hein. Alors je dirais aussi une chose, c'est que peut-être tout simplement, pour les personnes qui hésitent encore,
eh bien, surtout, écoutez votre cœur. Si vous sentez ce désir venir à vous, de vous rendre à Medjugorje, c'est que l'appel de la Vierge Marie est là. Voilà. Donc, ne résistez pas, et à ce moment-là, vous êtes dans la grâce. Allez à Medjugorje. Et je reprendrai quelques paroles du Christ qui nous a dit, mais venez et voyez, tout simplement. Mais on reste libre. Mais bon, venez et voyez quand même. Alors, les changements remarqués chez les pèlerins, je dirais qu'il y a une ouverture du cœur. Voilà. Les cœurs s'ouvrent justement pour aller au sacrement, mais les cœurs s'ouvrent aussi, continuent à s'ouvrir au retour. Parce que ce qui est important, c'est de voir aussi les fruits. Parce qu'on va à Medjugorje, on reçoit la paix, on reçoit l'amour. C'est vraiment un temps très fort dans la foi, dans notre foi. Et on n'en ressort pas indemne, puisqu'il y a un changement. Mais le but, c'est quand même de transformer notre vie. C'est de se dire, au retour, bon ben, moi je choisis de vivre comme ceci ou comme cela. Donc dans le bon, le meilleur, la bienveillance, etc. Dans l'amour finalement, l'amour du Christ, et de vivre l'Évangile. Et c'est ça qui est beau, c'est toute cette transformation dans les cœurs. Alors bien sûr, il y a des guérisons physiques, mais le plus grand des miracles à Medjugorje, c'est quand même les guérisons intérieures, parce qu'elles touchent le cœur, elles touchent l'âme. Et c'est ce que je trouve très beau chez les pèlerins. Et puis, il y a vraiment ce partage avec des témoignages vraiment extraordinaires, et notamment beaucoup avec le sacrement de réconciliation. Bon, je vais vous en raconter un. C'était au retour dans le car. Une dame avait vraiment pleuré parce qu'elle ne voyait plus sa fille depuis 15 ans. Et elle avait porté vraiment tout ce fardeau pendant des années, parce qu'elle ne connaissait même pas ses petits-enfants. Et elle avait été tout déposée au sacrement de réconciliation. Voilà. Et quelque temps plus tard, je la revois, et elle me dit, c'est extraordinaire parce que j'étais prête à téléphoner pour pardonner, pour dire non, il faut qu'on se revoie, pardonne-moi pour ce qui s'est passé, parce que c'était sur une dispute toute bête en fait. Et 15 ans de séparation. Alors, je ne dis pas les blessures, les chagrins et tout. Eh bien, figurez-vous que quand elle est arrivée chez elle, avant même de décrocher le téléphone, c'est sa fille qui l'appelait pour lui demander pardon. Alors, ça fait partie, ça, des miracles. Alors, c'est plein de petites choses comme ça qui ne sont pas des petites choses, qui sont quand même grandioses, parce que ce sont des guérisons intérieures. Voilà. Et on retrouve l'amour de Dieu. Et aussi quelque chose qui est très important, retour à la maison, c'est aussi retour à l'Église. Les pèlerins retrouvent l'Église. Ils ont un autre regard sur l'Église. Et souvent, c'est ceux qui se mettent à genoux à l'Église, à genoux pour prier, et ils s'investissent dans des groupes prières où ils en créent. Ça aussi, c'est un fruit très important. Dans le monde entier, il y a des groupes prières qui ont été inspirés de Medjugorje. Voilà. Et puis, c'est tout simplement rendre service à la voisine et ne plus s'en occuper. Enfin, je ne sais pas, des petites choses au quotidien, toutes simples. Mais on voit la transformation vraiment des cœurs. Et il y a une jeune d'une 30aine d'années qui m'a dit là récemment, j'ai été transformée à Medjugorje. Je ne savais pas ce qu'était l'amour de Dieu, je ne savais même pas qui était Jésus, ni même la Vierge Marie. Mais je me suis retrouvée à Medjugorje comme ça. Et là, ma vie a pris un nouveau tournant. Et elle se prépare à faire sa première communion. Et combien ont demandé le baptême aussi. Vous voyez ? Donc c'est vraiment... Marie appelle parce que Dieu œuvre, la grâce œuvre en nous. Et Marie, elle est à fond, elle est très active pour le salut du monde, le salut des hommes, pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Voilà, parce que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu que nous le faisons.
Alors, je vous dirais que les messages sont tous très forts. Alors, pour en choisir un, j'ai prié l'Esprit Saint, j'ai prié Marie, et j'ai ouvert au hasard. Et comme le hasard n'existe pas, je me suis dit c'était le bon message. Alors le voici. Il date du 25 juillet 2004. Chers enfants, je vous appelle à nouveau. Soyez ouverts à mes messages. Petits enfants, je désire vous rapprocher tous de mon Fils Jésus. Pour cela, priez et jeûnez. Je vous invite tout particulièrement à prier à mes intentions, de sorte que je puisse vous présenter à mon Fils Jésus pour qu'il transfigure vos cœurs et les ouvre à l'amour. Quand vous aurez l'amour dans le cœur, la paix régnera en vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors Marie, c'est vraiment la nouvelle évangélisation, comme le disait le pape Jean-Paul II. Marie, c'est la nouvelle évangélisation, c'est la mère de l'Église. Nouvelle évangélisation. Voilà. Elle a une mission pastorale, Marie.